Jean-Pierre, il travaillait déjà, il était un peu plus connu, enfin plus connu, c'est pas difficile, j'étais pas connu du tout, mais il était un peu, voilà, il bossait, mais pas hyper satisfait non plus du pli que prenait sa carrière, si on peut dire. Et ensuite, voilà, on s'est rendu compte qu'on avait des agacements communs, pas des agacements, une rage commune. Cuisine et Dépendance, c'est beaucoup né du fait qu'on entendait tout le temps que, en gros, la majorité avait raison, que les choses étaient comme ça et pas autrement. Enfin bref, on avait envie de pouvoir exprimer notre point de vue. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on s'est mis à écrire, en discutant, en ayant chacun un cahier, un stylo, en essayant de se convaincre l'un l'autre de nos idées, de nos envies, de ce qu'on veut dire. Voilà, c'est comme ça. Est-ce qu'il y a des moments, par exemple, où vous écrivez chacun dans votre coin et où vous confrontez ensuite, ou alors est-ce que c'est toujours un travail vraiment à deux en permanence, où vous échangez des dialogues Non, c'est à deux en permanence. On peut s'arrêter des fois une demi-heure pour dire attends, et noter un truc dans notre coin ou sur un sur un premier jet de scène, mais on a déjà tellement mâché la matière qu'on se rend compte qu'on a écrit pratiquement la même chose et qu'après, ça va vraiment devenir des dialogues quand on les joue tous les deux. Jean-Pierre, lui, a la vis comica, comme on dit. Il est drôle naturellement, on le voit rentrer et il fait rire. Ah ben ça, mais même quand il dit des trucs graves, il fait rire, ça le désespère parfois. Et une fois, on a failli se faire écraser, les mecs étaient morts de rire alors qu'il était en train de les engueuler, on était sur passage louté et il disait mais putain, vous avez écrasé ma mère et tout. Et le mec pleurait de rire dans la voiture. Enfin bon voilà, c'est vrai qu'il fait rire de toute façon.